Et surtout, moi, c'est ma plus grosse phobie qu'on me filme en culotte. Ils sont toujours en body minuscule. Donc c'est un peu intense, mais j'avoue c'est un peu mon rêve. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec la fameuse Anna RVR pour le format La Rumeur. Est-ce que tu es prête à répondre à tout? Je suis prête à répondre à tout. La rumeur dit que tu as la même voix que Roubaba. La rumeur dit vrai, et je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. On vient toutes les deux de Lyon, donc peut-être qu'on a un accent, un truc, et on a une voix bien... peu de fumeuse de gauloise, on a une voix bien grave qui vient bien de la gorge, donc peut-être que c'est ça. La rumeur dit que tu ressembles à Enjoy Phoenix. La rumeur dit ça. La rumeur dit ça. Bah pareil, c'est une sœur de Lyon, on a commencé les réseaux sociaux ensemble, on a fait plein de trucs ensemble, on avait une chaîne de collab quand on avait 16 ans. Et je vois un peu le truc, parce qu'on est des brunes aux yeux clairs, donc je vois un peu la vibe. Et c'est un compliment parce qu'elle est très jolie, je le prends très bien. Moi je trouve qu'elle a la ressemblance, tu sais, elle vient plutôt du YouTube game de l'époque. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on avait des fonds de notre chambre et qu'on était Ouais, genre, exactement. Tu filmés sais, ce comme mood ça. un peu. Ouais, ça me manque, j'aimerais trop recommencer comme ça. C'était C'est trop vrai, bien. tu préférais le YouTube d'avant? Bah c'était plus simple, hein, franchement. Je me fais des fois des petits plaisirs, je me regarde des vidéos d'il y a 7-8 ans, c'est un bonheur. C'est très simple. Ouais, il y avait moins ce côté grosse production, Ouais, gros grave. concept. Quand on était dans nos chambres, finalement, c'était trop bien. La rumeur dit que tu aimerais participer à Danse avec les stars. J'ai été sur le tournage de Danse avec les stars pour faire les backstage. J'ai eu un coup de cœur pour l'émission, vraiment c'est mon rêve en fait. Tout le monde a l'air de trop bien s'amuser, on dirait une grande colo où tout le monde fait de la danse et se marre, mais je crois que c'est hyper intense. Vraiment ils font ça toute la journée. Si tu vas en finale, tu fais vraiment genre 3 mois que de ça. Et surtout moi c'est ma plus grosse phobie qu'on me filme en culotte. Ils sont toujours en body minuscule. Donc c'est un peu intense, mais j'avoue c'est un peu mon rêve. Et je sais pas danser donc il faudrait que j'apprenne. La rumeur dit que ton meilleur duo est avec Johan Paps. J'ai plein d'excellents duos, notamment avec Stilto, qui est mon autre ami d'internet et de la vraie vie. Mais Johan, on a fait les 400 coups ensemble quand on était plus jeunes. Et c'est un homme qui est hilarant, vraiment, genre, tu le mets dans une pièce, il sent bon et il est drôle. Donc c'est un bonheur d'être avec lui. Donc ouais, ça fait partie de mes top duos, mais il me manque, je le vois plus assez, Johan. En parlant de duo, la rumeur dit que personne n'avait vu venir ton duo avec JMK. Personne, la rumeur dit vrai, personne, même moi. Je ne savais pas que ça allait exister. J'ai été contactée par la production d'un film pour faire une vidéo avec GMK, tous les deux, pour qu'on combine un peu le mood voiture sportive viril et le mood réflexion, société, discussion, un peu plus love et confession. Et du coup, on a fait un tour dans Paris en Porsche. C'était génial. Cet homme est vraiment très surprenant. Il est immense et extrêmement imposant, mais aussi très sensible. Il a plein de choses à raconter. Et je pense que ça lui a fait du bien. C'était comme une thérapie pour lui. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, un souvenir que tu retiens de cette expérience avec JMK? Quand on est rentré à la fin du tournage, du coup, il m'a ramené en voiture et il avait extrêmement faim. Il a voulu qu'on s'arrête manger une crêpe à Montmartre. Du coup, JMK mange des crêpes au Nutella dans les rues de Paris. Vous pourriez peut-être le croiser. La rumeur dit que tu as fait des injections. La rumeur dit vrai. Le scoop est pour vous. J'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de promouvoir la chirurgie ou la médecine esthétique, mais moi je suis vraiment pour que chacun mène la vie qui le rend le plus heureux possible et donc dans un souci de me sentir bien dans ma peau, j'ai pris du temps, j'ai réfléchi. Moi j'ai aussi fait une réduction mammaire. Je trouve que en fait le but dans cette vie c'est d'être heureux et de se sentir bien dans son corps, donc sans en abuser. Moi ça m'aide des fois à utiliser ces petits à côté là. Je m'arrête là parce que j'ai pas envie d'en faire trop et d'aller où je suis pas à l'aise, mais je suis vraiment pour que chacun fasse ce qui lui plaît. La rumeur dit que tu as galéré avec le permis. La rumeur dit vrai. J'ai raté mon permis 3 fois. Je ne savais pas conduire, j'ai pas compris comment on faisait. J'ai fait 70 heures de conduite à peu près. C'est énorme. C'est énorme. Et un jour, quelqu'un m'a dit passe le permis automatique et ma vie s'est transformée. Ensuite, la rumeur dit que tu t'es déjà pris des râteaux en soirée. Ouais, la rumeur dit vrai, je vais le dire pour que tout le monde se décomplexe un peu, mais je me suis déjà pris des râteaux. J'ai un tempérament un peu avenant, et donc quand je sais ce que je veux, j'hésite pas à le faire savoir. Et ça m'est déjà arrivé qu'un monsieur me dise désolé mais je vais passer mon tour pour cette fois. La rumeur dit que tu as fini au tribunal à cause d'une vidéo. La rumeur dit vrai, j'étais pas très bien conseillée à l'époque et j'ai fait une collaboration qui respectait pas une certaine loi et j'ai fini au tribunal en effet. J'ai passé un moment compliqué mais j'ai beaucoup appris et j'ai surtout appris que notre milieu, le milieu de l'influence, il est venu un peu, il est assez nouveau donc c'est
compliqué de comprendre toutes les lois et de savoir ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce qui est légal, ce qui l'est pas. J'apprends tous les jours et du coup j'ai appris grâce à cette épreuve-là qui était un peu chiante mais qui m'a permis au moins de ne pas recommencer cette erreur. La rumeur dit que tu as failli mourir le soir du Nouvel An quand tu avais 12 ans. La rumeur est tellement bien renseignée. La rumeur dit vrai. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un jour très mal au cou. Et donc j'ai été voir le médecin, on m'a dit que j'avais un torticolis. Et en fait, cette douleur, elle a continué pendant des semaines, jusqu'à la semaine de Noël où je suis tombée raide en plein supermarché. Mon père m'a amenée à l'hôpital et en fait, j'avais un abcès de 7 cm ici, qui appuyait sur ma jugulaire, donc sur la veine qui amène le sang au cerveau. Et du coup, j'ai encore une grosse cicatrice là, j'ai été opérée d'urgence le soir du Nouvel An. La rumeur demande la signification de la technique du petit feu. Oh, écoute, La fameuse. La technique du petit feu, c'est une technique qui est extrêmement fréquemment utilisée, je trouve, dans notre génération de plus en plus. Ça consiste, alors, est-ce que je vous donne un exemple? On fait une mise en situation. On prend l'exemple. Mise en situation. Alors, moi, je suis une fille. Alors toi, tu sors avec, tu fréquentes un mec qui s'appelle Hugo. Ok. Donc ça se passe super bien et tout. Il t'emmène au cinéma, faites des dates, il te fait à manger et vous commencez à sortir ensemble. Et toi, t'es de plus en plus dedans, quoi. Tu t'adores ce qui se passe. Et en fait, Hugo, lui, à l'inverse, il se rend de plus en plus compte que ça va pas le faire. Mais Hugo, il ose pas te le dire clairement, car il est lâche. Et donc Hugo va faire la technique du petit feu, donc il va éteindre la relation à petit feu. On n'a rien contre les Hugo. Hugo, sachez-le. Hugo, s'il te plaît, tu te reconcentres. Non, les Hugo n'ont rien demandé, mais bon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il va éteindre la relation à petit feu et faire en sorte que toi, tu t'éloignes parce que tu te sens plus aimé, que tu as l'impression que la relation n'est pas aussi bien qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu toi? Ouh là là, oui. Mais alors du coup, moi je l'ai déjà vécu, mais du coup, je suis devenue folle parce que j'avais l'impression que dès que quelqu'un était un petit peu moins sympa, c'est qu'il me faisait le petit feu et qu'il allait me laisser tomber. Alors que juste des fois, les gens ils passent des mauvaises journées, ils ont la flemme de te répondre ou de t'expliquer pourquoi. Donc faut pas devenir parano du petit feu, mais le petit feu existe et il faut le dire. Complètement. Merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle prochaine invitée vous aimeriez voir sur le prochain épisode de La Rumeur.